Salut, c'est GLKago. Comme vous pouvez le voir, tous les cadeaux qui vont être à gagner dans la vidéo des 4000 abonnés est ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au travers de tous ces cadeaux, vous allez voir, on va pouvoir plus ou moins retracer les éléments marquants de l'année 2023. Astéro H. Quelques chiffres d'abord, en 2023, vous avez été quasiment 1100 personnes de plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. La chaîne a enregistré plus de 240 000 vues, ce qui monte le chiffre total à un peu plus de 700 000. Et je crois que l'un des objectifs de 2024, ça va être de dépasser le million. Et comme je vous l'ai dit, tous ces cadeaux, 9 au total, ce qui n'est pas rien, ça va me permettre de retracer un petit peu cette année 2023. Commençons la présentation des cadeaux avec le premier qui est de Nous sommes des héros. Il s'agit tout simplement du bracelet Astéro H. Nous sommes des héros qui, en tout début d'année, en fait, me contactent et me demandent quel est l'adversaire le plus emblématique de Goldorak. Alors, pour moi, il s'agit d'Ergastul, hein, forcément, mais voilà, dans la plupart des gens, le Golgoth qui a le plus effrayé les gens, c'est ou Gingin ou Kingori. Là, je leur ai dit de partir sur Gingin, et ils étaient tout simplement en recherche d'informations pour réaliser ça. Souvenez-vous, Max, le patron, nous a présenté le prototype de cette œuvre d'art, parce qu'il s'agit d'un bronze, chez Arlok Toshihiro. On avait d'ailleurs fait une vidéo. Et pendant cette vidéo, je dis à Max, j'y fais, mais ton Goldo post-apo, il est magnifique, il faudrait lui écrire une histoire. Moi, j'ai presque envie de te dire, j'ai envie d'écrire une histoire à ce Goldorak, tu vois. C'est peut-être un jour. Ouais. Quelques temps après, je reçois un coup de fil qui me dit « Écoute, au final, ton histoire pour mon Goldorak, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'en écrire une ?» Alors, je vous cache pas qu'à ce moment-là, moi, elle était déjà prête dans ma tête, j'avais plus qu'à la peaufiner, et du coup, voici l'histoire que je vais vous conter. Metal UFO, anciennement appelé Goldorak, est enfin venu à bout de Gingin, piloté par Arthas, le fils de Janus. Pour rappel, il y a maintenant 2 ans que ce dernier est arrivé sur Terre pour réduire à néant le géant cornu et venger son père. Après son méfait, s'en est suivie une longue période difficile pour les Terriens, pendant laquelle Phénicia, Vénusia et Alcor ont secrètement réparé le robot défenseur de la Terre. Et aujourd'hui, un peu moins de 30 ans après son adoption, Kaysor, qui a été désigné par le prince de Fort comme son successeur, nous a sauvés de ce tyran. Maintenant, il a été décidé que Metal UFO trônerait fièrement
comme un symbole de paix, tel un avertissement à tous ceux qui voudraient s'en prendre à la planète bleue. Quand j'ai rédigé ces quelques lignes, bah c'est simple, je voulais vraiment donner une suite à la suite, en fait, faire quelque chose de cohérent avec l'univers qu'on a connu. Et c'est pour ça qu'en fait, cette petite histoire vient à la suite de la BD Goldorak de chez Kana, qui fait elle-même suite à la série originelle, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, et un des autres points qui m'a touché, en fait, c'est que lorsque Zemial a réalisé cette magnifique illustration que vous avez vue, bah, il m'a dit que le texte l'avait beaucoup inspiré pour savoir quoi dessiner, en fait. Et du coup, bah, ça me fait plaisir, voilà. Et mine de rien, si un jour cette œuvre est exposée dans un musée ou autre, parce que c'est une œuvre d'art, c'est un bronze, et ben écoutez, en quelque sorte, mon texte normalement sera affiché avec, et c'est une petite satisfaction personnelle. On va enchaîner avec Zemial, hein, qui nous fait gagner un magnifique Golden Poster. Et Zemial en 2023, alors on s'est croisés plusieurs fois, mais il y a une fois où c'est moi en fait qui l'ai fait venir, alors avec l'aide d'un libraire bien entendu, mais à la Camocon de Dijon, où on a pu passer 2 journées avec lui. Il y avait également Harlock Toshiro, il y avait aussi Samuel Quentin. Et du coup, on a vraiment pu passer un super moment, et ça a été vraiment une grande fierté pour moi de faire venir Zemial à Dijon. On s'est recroisés notamment plus tard à la Japan Expo, et à chaque fois, c'était des super moments. La Camocon, c'était aussi l'occasion de croiser Baloo Boy et ses fromages de chèvre. Ça a été l'occasion de recroiser Fab, mais aussi Fredka. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. Il y a Titus le Forgeron qui est venu, Stéphane Didi, enfin il y en a eu certainement d'autres que j'oublie, mais voilà, en tout cas ça a été vraiment un super événement. On est à la Camo, à bien m'a fait venir ce colis en express. J'ai été prévenu hier matin. Et à l'intérieur, il y a 2 exclus mondiales. Alors on va vraiment juste vous apercevoir celle-là. Hein, voilà, hop, voilà. Alors, hop, auront deviné ceux qui pourront. Et celui-là, qui va vraiment, je pense, vous intéresser le plus. Regardez un peu, regardez. Vous n'en verrez pas plus. En exclusivité mondiale, prêté par Abyssal Studio, la figurine d'Actarus. Mais écoutez, je voulais savoir ce que tu en penses, toi, en tant que collectionneur. En tant que collectionneur et même en tant que fan de Goldorak, non, ça rentre direct dans ma collection et il n'y a même pas à tergiverser, j'adore. Eh ben franchement, excellent, en tout point. Amoureux de Goldorak de la première heure, je voulais ton avis sur cette figurine que va sortir Abyssal Studio. Le Actarus, on est d'accord? Actarus. Il est beau, il est très beau. C'est une vraie dinguerie. Je m'attendais pas, mais un détail comme ça... Comme vous pouvez le voir autour de mon cou, j'ai l'artiste Artepteryx, compliqué à dire son pseudo, qui m'a contacté avant la Japan Expo afin de m'envoyer un collier comme celui-là pour que je puisse le porter fièrement lors de cet événement. Et aujourd'hui, afin de fêter les 4000 abonnés, il m'a envoyé 2 bijoux à vous faire gagner. Alors, de base, il y en a 3, mais j'en garde un pour moi. Et vous allez le voir, sur cela, il y a une face classique et il y a une face à mon effigie. Donc voilà, merci Artepteryx pour ces 2 lots, et je suis vraiment super content d'avoir fait ta connaissance l'année dernière. Comme vous le pouvez voir, il y a aussi les goodies de chez Plastoy qui vont être à gagner. Et là, Plastoy, je suis vraiment super content parce que l'histoire est assez longue. Pour rappel, en début d'année, j'ai participé au tournage du documentaire Goldorak Go, qui est disponible d'ailleurs toujours sur la plateforme Paramount+. À cette occasion, j'ai pu y croiser des stars comme Florian Gazan, Harry Roselmack, Enrique était là aussi, mais également 2 personnes de chez Microïd. J'ai pu voir en avant-première le premier trailer de Goldorak qui est sorti quelques temps après,
Et d'ailleurs, je leur ai fait remarquer qu'il y avait un petit défaut dans ce trailer. Je vais vous mettre les images car vous allez voir, ils l'ont ensuite corrigé dans la version finale. Ça va très vite, je vais vous faire un arrêt sur image. Dans le premier trailer, on pouvait voir que les ailerons à côté de la soucoupe étaient sortis en fait lorsque Goldorak n'était plus dans la soucoupe. Et c'est une erreur, lorsque Goldorak n'est plus dans la soucoupe, ils sont fermés. Et quand on regarde la dernière bande-annonce officielle qui est sortie et même les images du jeu, on constate que c'est le cas. Et c'est une petite fierté quand même de dire qu'une de mes réflexions a provoqué un changement mineur dans le jeu. Mais du coup, de savoir que c'est moi qui a fait apporter ce changement, bah là aussi, c'est une petite fierté. Suite à cette rencontre, vous le savez, j'ai été invité à tester le jeu Goldorak, et arrivé là-haut, en fait, j'ai pu discuter avec les gens de chez Microïd et de chez Takacorp, voir des futurs projets qui étaient en développement, aussi bien chez Taka que chez Plastoy, et je dois vous dire qu'il y a des trucs vraiment sympas. Je les remercie pour leur confiance et pour ces cadeaux qui vous font gagner. J'ai d'ailleurs encore quelques images à vous montrer de ces 2 jours de tournage à Paris, des images que j'ai fait moi-même, que je n'ai pas sorti à l'époque parce que ça faisait un petit peu doublon avec ce qu'il y avait dans le documentaire, mais là maintenant j'ai enfin le droit de vous les montrer, donc les voici. Florian, bonjour. Bonjour. C'est un véritable plaisir de te rencontrer, de pouvoir discuter avec toi, parce que au Grand Rex, que tu as formidablement animé, moi j'étais dans la salle. J'ai découvert aujourd'hui, avec l'interview que tu as donnée, que tu avais vraiment une forte passion pour Goldorak, mais c'est quelque chose que même moi je n'ai pas en fait. Parle-nous un petit peu de ça, de ce que vraiment représente Goldorak pour toi, c'est assez impressionnant. Et Goldorak, en fait, pour moi, c'est beaucoup de choses. En fait, ça correspond à, c'est un choc d'enfance. En fait, c'est vraiment une claque, une véritable claque que j'ai pris quand j'avais 10 ans. Ça m'a accompagné tout le temps. Quand je m'ennuyais, j'inventais des aventures, je m'imaginais faire des trucs avec eux, partir moi aussi avoir ma soucoupe à moi, tu vois, avoir le Florian Aurak. J'étais hyper passionné, comme tous les copains de ma classe. On regardait les dessins animés. Le lendemain, on se faisait un débrief de l'épisode de la veille. Si on l'avait pas vu, c'était un drame parce que du coup on sortait tout de suite exclu. Moi, Goldorak, c'était un moment marquant comme Star Wars. Et à partir de là, ça a été imprimé, quoi. Imprimé et indélébile, et ça m'a suivi toute ma vie. J'ai toujours eu un amour incroyable et immodéré pour ce personnage. Aujourd'hui, participer à ça, à vraiment un véritable documentaire sur Goldorak, c'est quelque chose d'important pour toi de dire que quelque part tu participes un petit peu à tout ce renouveau qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est important pour toi d'être là aujourd'hui ? Ouais, c'est important parce que c'est toujours bien de faire partager sa passion. Moi, c'en est vraiment une pour moi, et d'expliquer pourquoi tout ce que ça m'a apporté. Donc quelque part, je rends à Goldorak ce qu'il m'a donné. Je lui rends hommage s'il regarde ce documentaire quelque part. Mais de fort, ouais. Non, mais oui, je trouve que il m'a tellement apporté de choses, il m'a tellement fait de bien, il a tellement tout le temps été là, Goldorak, que oui, j'avais envie de lui rendre un modeste hommage et d'être au milieu de tous ceux qui, comme moi, l'ont aimé. C'est une sorte de lien invisible entre beaucoup de gens, Goldorak, en fait. Que Goldorak se transmet, en fait, de génération en génération, et que nos enfants l'ont pas connu comme nous, mais l'aiment autant, et peut-être le transmettront aussi à leurs enfants. En tout cas, j'y veillerai. Si j'ai des petits-enfants, je peux te garantir qu'il y aura une éducation qui sera faite. Mais oui, voilà, donc non, j'ai... voilà, et puis faire un documentaire, c'est quelque chose qui va rester aussi. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que... On a la chance de... Goldorak est immortel, et en faisant ça, voilà, je gagne une toute petite part d'immortalité à côté de ce grand géant en acier, quoi. Vous voyez, je suis avec Harry Roselmack, c'est ouf. Voilà, c'est vraiment ouf pour moi. Et donc, tu viens... Bonjour, excuse-moi. Bonjour. Il y a vraiment là... J'ai écouté donc le témoignage que tu as livré, et c'est vrai qu'en fait, quand on voit des personnes comme toi habituellement à la télé, hein, on oublie qu'ils ont été petits enfants, petits garçons, et qu'ils ont grandi à final avec les mêmes choses que nous. C'est vrai que vous êtes sacralisés par la télé, et donc ton témoignage est vraiment très intéressant. Et moi, je voulais te poser une question.
quel est le souvenir? Est-ce que tu as vraiment le souvenir d'un épisode? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ou vraiment, est-ce qu'à un moment dans la série, dans un des épisodes, tu as eu vraiment peur pour Goldorak? Non, j'ai jamais eu peur pour Goldorak. Ça rejoint d'ailleurs l'une des choses que je disais dans le film documentaire, c'est que il y avait quand même quelque chose de désincarné dans Goldorak, et c'est ce qui rend la violence de cette série acceptable pour des enfants. C'est que c'était quand même des robots, c'était pas des humains. Alors on se rendait pas compte, hein, il y a des immeubles qui explosaient et tout, on se rendait pas compte que dans les immeubles il y avait des gens et que ça devait être une hécatombe en vrai. Des dégâts collatéraux, ouais. Mais en tant qu'enfant, ça passait parce qu'on se posait pas ces questions, on se rendait pas compte de ça. Donc, peur pour Goldorak, non, et je dirais même plus, la difficulté du combat faisait partie de l'aventure, et quelque part, si c'était trop facile, bah ça marcherait pas bien. Ouais. Et le fait que Actarus, dans son habitacle, prenait des gros coups de jus, transpirait, avait mal, mais qu'à la fin il gagnait, ça faisait partie de la beauté de la victoire finale. D'accord, merci. Ouais. Bah, écoute, merci pour ton témoignage. J'en profite, regardez. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Komoko shikata kono e wa mamori to gataki ashira gawe. Goldorak! Le tournage s'est effectué chez Louis de Causan, et à cette occasion, j'ai pu réaliser une visio-collection avec lui. Et c'est un personnage extrêmement intéressant qui vit tout simplement dans un musée. Si vous avez raté cette visio-collection, écoutez, le lien sera dans la description. Passons maintenant au dernier cadeau, et peut-être le plus prestigieux, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit de cette superbe affiche, limitée à 100 exemplaires, qui a été éditée pour les Wonderfest au Japon, qui n'était pas censé se retrouver sur le sol français. Par chance, Abyssal Studio en a fait rapatrier quelques-unes, et j'ai la chance de pouvoir vous en faire gagner une. Et Abyssal Studio, cette année, ça a été aussi chargé en collaboration, parce que dès le début de l'année, j'ai pu participer à un live de fou. Voilà, dans un musée du jouet, à Moiran en montagne, il y avait Papa Blender, il y avait Benzaï, j'ai rencontré Romain Oulès, j'ai pu voir Mathieu, le directeur d'Abyssal Studio, en chair et en os pour la première fois. Ça a vraiment été un gros moment d'émotion. On a présenté le Jumbo Abyssal Studio, l'annonce de la sortie, vraiment c'était un moment phénoménal. Je veux dire, c'est un cadeau clairement qu'ils m'ont fait d'être présent ce jour-là avec eux, c'était formidable, vraiment j'ai pas les mots. Et l'aventure Abyssal Studio et de ce Jumbo s'est poursuivie à la Japan Expo, parce que rappelez-vous, j'ai pu réaliser complètement de manière à l'arrache et improvisée le premier unboxing de ce Jumbo. Et ça a été complètement fou. C'était vraiment génial. Et je remercie encore les équipes d'Abyssal Studio d'avoir rendu ça possible. Dernièrement, à la toute fin 2023, j'ai aussi fait une petite exposition dans le magasin Mangaté avec le soutien du coup d'Abyssal Studio. Donc voilà, je les remercie vraiment en fait pour toutes ces choses qu'ils ont fait pour moi au cours de l'année 2023. Voilà pour la présentation de tous ces lots qui vont être à gagner. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Afin que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez choisir le lot pour lequel vous avez envie de participer, ils vont chacun se voir attribuer un code. Je profite de cet arrêt sur image qui me met particulièrement en valeur pour vous préciser que vous pouvez choisir 2 lots pour le tirage au sort, ce qui vous fait 2 chances de gagner. Vous les avez en ce moment qui s'affichent à l'écran. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'écrire en commentaire de cette vidéo uniquement sur YouTube « Je participe au tirage au sort pour les lots suivants ». Alors par exemple, si vous avez choisi l'affiche d'Abyssal Studio AB1, ou si vous souhaitez le bracelet de Nous sommes des héros, NS1. J'ai trouvé plus sympa de vous faire cibler les lots que vous souhaitez, tout simplement.
Le fait de choisir aussi les lots pour lesquels vous voulez participer, ça vous évite d'aller suivre toutes les personnes du coup qui participent avec moi à cette vidéo, parce que oui, il y a bien une petite contrepartie. Les quelques contreparties qui vous seront demandées pour participer à ce tirage au sort sont les mêmes que d'habitude, hein. Vous devez liker cette vidéo, vous devez la partager, mais vous devez aussi aller lâcher un follow, par exemple chez Abyss Style Studio ou chez Artepteryx si vous avez choisi de gagner leur lot. Un dernier point sur ce qui concerne les envois, ça a été décidé ça avec ma communauté pendant un live, et je vous accorde que les temps sont un peu durs, et que ça va être compliqué pour moi en fait de payer pour tous ces envois. Donc voilà, sachez que la personne qui participe et qui gagne s'engage à payer les frais d'envoi pour son colis. Je suis désolé, je ne peux malheureusement actuellement pas faire autrement. Cette vidéo touche à sa fin. Si je n'ai pas été assez clair pour les modalités de participation au tirage au sort, bah écoutez, venez me demander, mais dans la logique, c'est suffisamment clair, hein. Vous l'aurez compris, 2023, ça a été vraiment une super année. Je sais pas ce que va nous donner 2024, mais déjà, avec l'arrivée de Grendizer U, j'espère assez tôt dans l'année, ça devrait normalement nous donner pas mal de grains à moudre, et ça c'est très bien. Il y a aussi le format le Prime, hein, qui a été lancé l'année dernière, qui continue. On est actuellement en plein dedans avec du coup des spéciales Cobra, et ça a vraiment l'air de vous plaire. Encore une fois, je remercie tous ces professionnels qui me font confiance, parce qu'on va pas se mentir, ça donne une dimension complètement différente à ma chaîne YouTube. Cette petite vidéo touche à sa fin. Si je n'ai pas été suffisamment clair sur les modalités de participation au concours, n'hésitez pas à venir me demander des précisions, mais dans la logique, je pense que c'est somme toute assez simple. Vous le savez maintenant, mon boulot à moi, c'est de vous faire des vidéos. Le vôtre, c'est de les faire vivre et de les partager. Vous savez ce que vous avez à faire, mais surtout, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.